Le Point a récemment sorti un article. Voilà, c'est le 30 juin. Le Point a sorti un article. Je remercie aux personnes qui me l'ont envoyé. En fait, c'est un article qui était payant. Donc en gros, c'est comment retrouver la culture de l'effort. Pourquoi la culture de l'effort a disparu. Malheureusement, j'ai pas isolé le truc. C'est pas grave. Vous aurez pas d'image, mais vous avez qu'à m'écouter. Voilà. Où est passé le goût de l'effort? Pénurie de main-d'œuvre, civilisation de la pantoufle, 3 petits points. Alors, beaucoup de gens n'étaient pas contents parce qu'ils ont trouvé que c'était un titrage de boomer. C'est-à-dire, ouais, les boomers, pour qu'ils se prennent, attends, c'est quoi ces conneries Et j'ai retweeté un truc d'un mec qui m'a fait marrer parce qu'il y a du vrai quand même dedans. Attendez, je vais vous retrouver ça. Excusez-moi pour le petit flottement. Ça me permet... Ah, c'est dur de faire un live de 4 heures ou 3 heures là. Ah, voilà. Donc, Adrien Matou sur Mathous sur Twitter a titré... Vraiment, c'est... Ah, voilà. Donc, le point se pose la question, où est passé le goût de l'effort? Pénurie de main-d'œuvre, manque d'ambition, sujet de baccalauréat trop difficile. Sommes-nous en train de basculer dans la civilisation de la paresse? Adrien Matou, je sais pas si c'est un faf, mais bon, bref. Il troll en répondant, enfin, en fait, en parodiant ce titre et disant vraiment, ces jeunes qui refusent de bosser 70 heures par semaine pour un SMIC en se faisant insulter sont des grosses feignasses. À leur âge, quand j'ai acheté mon 3 pièces parisien pour 50 francs et 2 paquets de Pépito, on savait ce que c'était que de bosser. Ça me rappelle un mème en anglais qui montrait en fait, en gros, un parent qui se foutait de la gueule de son gosse en disant, en gros, t'es qu'une grosse feignasse. Alors que son gosse lui rappelait tout ce qu'il avait obtenu facilement dans les années merveilleuses qui étaient les années 50-60 où en fait comme quand il pleut tu trouves des escargots comme ça, en fait tu trouvais un job sans même le chercher. C'est pas faux, mais c'est incomplet et je suis pas d'accord avec cette vision. Enfin je ne suis d'accord qu'à moitié avec cette vision. Il est clair que les générations précédentes, celles qui sont nées on va dire en 1950, ont bénéficié d'une époque merveilleuse, d'accord? Ça, c'est clair. Mais j'ai constaté dans ma vie que plus les générations avancent, plus les gens sont ramiers. Moins les gens veulent en faire. Et je suis désolé, mais ça, c'est vrai. Et j'ai lu en entier l'article du Point. Alors vous allez me dire, ça me fait penser à cette vidéo de cette troupe comique de merde. Genre, vous savez, ce clip... Peut-être que je suis de droite. C'est un mec qui arrive à la trentaine, c'est un clip de 2 minutes. Vous tapez peut-être que je suis de droite pour l'interrogation. Vous allez écouter la chanson, elle est marrante. Le mec il dit, je sais plus quel est l'air de la chanson en gros, mais il dit en gros, je prends plus d'autostoppeur. Peut-être que je suis de droite. Je mets une barre au supermarché entre moi et le client d'après. Peut-être que je suis de droite. J'avais adoré. J'ai lu l'article du Point, je me suis dit, peut-être que je suis de droite. Alors, je sais très bien que je suis, selon certains, parce que vous savez, les gens pensent que je m'agite comme ça, mais qu'en fait, je fais rien de ma vie. Ce que je fais n'est pas un métier. On va dire, Daniel, t'es mal placé pour dire ça, pour qui tu te prends, etc. Non, moi, je vous donne mon avis tel qu'il est. Il y a un problème de travail dans cette génération. Le travail, vous savez, ça peut vouloir dire pour plusieurs choses. C'est pas seulement le boulot, genre te lever, aller bosser à l'usine. C'est toujours cette idée. Il y a de moins en moins de gens qui bossent à l'usine. L'usine, à la limite, l'usine de l'époque, c'est pour un étudiant combiner ses études et en même temps aller bosser au McDonald's et faire ça pendant des années. Ensuite, faire un boulot de stagiaire. Après, c'est de la merde, etc. Ok, bon. Mais j'en reviens au coach de vie. Pourquoi je voudrais clasher les coachs de vie? Un certain nombre de youtubeurs vivent en transmettant une fausse idée aux gens. Cette fausse idée, c'est qu'ils ont quelque chose de spécial que les autres n'ont pas et qui justifie que eux ont peu d'efforts à faire pour avoir une vie superbe. Donc, ils vont sortir tout le... Ça, c'est comment se constituer une communauté en valorisant son public. Tu vas dire, mais t'es une personne extraordinaire. Tu n'es pas le genre de personne qui doit passer son temps à travailler, à s'user la santé, à comment dire, à avoir un petit boulot chiant de bureau. Tu dois être ton propre patron. Tu dois avoir ton propre business, etc. Tout en vendant l'idée, ça c'est le syndrome semaine de 4 heures, que tu auras un business, mais que ça va être facile à gérer. Vous savez cette expression, tu vas pas te prendre la tête. Ok? Donc première étape,
Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Qu'est-ce que tu penses pouvoir mériter? Vous savez quoi? La plupart des gens pensent mériter des choses incroyables. Euh, des femmes magnifiques, une piscine après-demain, seulement 5 heures ou 10 heures de boulot par semaine, pas plus. Après tout, j'ai vu une vidéo d'un type qui a dit que si l'argent était bien réparti, tout le monde pouvait en avoir sans travailler, etc., etc. Et en fait, une génération de personnes qui vit de ça crée, chez les 20 ans, un trou dans le cerveau. Et dans ce trou, ils le remplissent de merde. Et quel est le contenu de cette merde? C'est de dire en gros, ne croyez pas ceux qui vous disent qu'il faut bosser. En réalité, dans la vie, on peut prendre des raccourcis. Et si vous vous mettez sur les bons plans au bon moment, vous pouvez vivre au-dessus des autres et vous le méritez parce que vous êtes une personne spéciale. Mais d'où? Les personnes spéciales sur Terre sont peu. Ça a toujours été le cas, ce sera toujours ça sera toujours le cas. Même les personnes qui vivent de métiers que vous méprisez, ils bossent. Vous prenez un mec comme Nota Bene, un pauvre con, je peux pas voir sa gueule. Je vois sa gueule, c'est automatique, j'ai envie de foutre des baffes. Même si c'est vrai que la plupart des temps, même tout le temps, ces vidéos sont des ressucés de pages Wikipédia. Tout cela est vrai. Même si son angle est gauchiste, tout cela est vrai. Nota Bene, il bosse. Nota Bene, il se fait chier à faire ses vidéos. Vous allez me dire, mais il y a des gens qui l'aident à faire ses vidéos. Dès le début, des gens l'aidaient? Je crois pas. Je crois qu'au début, c'est une petite équipe, qu'après, il a gagné de l'argent. Après, il a rémunéré des employés. Mais avoir cet esprit, les gens pensent que l'argent, pour certains, arrive comme ça du paradis du fric. Voilà, et ça tombe sur certains et pas sur d'autres. C'est la faute à pas de chance. Je vais suivre les conseils d'un coach un coach en développement personnel et en option poterie et comment dire et mystère des auras, voilà. Et en fait, je vais réussir à avoir la vie qu'à l'autre. Alors qu'il n'y a pas de mystère. Que tu veuilles un boulot normal, c'est-à-dire un boulot salarié, un boulot où tu vas à une entreprise ou à une usine ou à un boulot de prof, etc. Ou même ouvrir tous les domaines. Ouvrir ton commerce, voilà, ouvrir ton business en ligne. Vivre en étant un influenceur. Faut toujours bosser. Faut toujours bosser. C'est-à-dire qu'il faut toujours faire des trucs que t'as pas envie de faire, un temps considérable que t'as pas envie de faire. Les gens pensent que ça m'amuse d'entretenir mes réseaux tous les jours. Non. J'aime communiquer de temps en temps quand j'ai une idée de punchline et tout, ça m'amuse de donner mon avis. Mais pourquoi je donne mon avis aussi souvent? Parce que je suis devenu un influenceur nationaliste. Et que si je ne produisais pas autant de contenu vidéo, écrit, blog, Telegram, etc., les gens me suivraient moins, donc j'aurais moins d'influence, donc j'aurais moins d'argent. Et en réalité, je vois que, en fait, plus ça avance, plus je dure en fait dans le milieu, plus il y a des jalousies abjectes, ignobles à mon propos, comme si en fait j'étais le Rital qui arrive en mode dégingandé, allez, envoyer des dons, etc. Mais faites-le ce que je fais moi. Faites-le les gars. Faites ce que je fais moi. Mais moi j'attends que ça. Faites-moi concurrence. Je veux voir ça venir avant de mourir. Faites-le. Pas sur 10 jours, pas sur un mois, pas sur 2 mois, pas sur 6 mois. Faites-le sur 10 ans. Vous allez voir si c'est pas du boulot. Vous allez voir si même être une pute sur Instagram qui, en fait, derrière un blog, qui derrière fait des petites vidéos spéciales pour ses fans, qu'elle méprise en secret, même tous ces boulots minables, mais qui rapportent beaucoup de fric actuellement dans le monde d'aujourd'hui, vous allez voir si ça ne demande pas du travail. Là, je vous parle face caméra, que tout le monde ne se sente pas insulté. Mais les concernés se sentiront visés et c'est très bien. Le message sera passé. Grosso modo, je crois vraiment qu'il faut que vous arrêtiez de suivre des vidéos de développement personnel quand l'objet de ces vidéos consiste à... Enfin, quand l'objectif de ces vidéos consiste à vous dire vous travaillez trop pour peu de résultats, vous allez travailler moins, la société vous a menti, faites ceci plutôt que cela et vous allez mieux vous en sortir, vous allez voir. La plupart du temps, c'est pas vrai. La semaine de 4 heures, par exemple, c'est-à-dire arriver à avoir des revenus passifs qui te permettent ensuite de dorer la pilule et de faire comme, vous savez, le chanteur Antoine, de vivre sur une île déserte
enfin vivre sur une île paradisiaque 10 mois sur 12. Mais ça peut arriver. Déjà, c'est pas pour tout le monde, c'est un mélange de chance, de travail, d'opportunités saisies au bon moment. C'est un cocktail qui est dur à faire, en fait. Ce moment de détente, de délassement, il arrive après des années d'efforts. Des années d'efforts. Donc, vraiment, à part le mec qui gagne au loto et qui est rentier de naissance, il n'y a aucune exception à cette règle. Je le répète, et d'ailleurs, le point a mis une photo de Nadal, c'est un très bon truc. Pourquoi les Nadal gagnent encore à 36 ans, 37 ans Roland Garros? D'accord, il y a des aptitudes naturelles. D'accord, il y a une qualité de tennis. Mais essentiellement, Nadal bosse plus. Et c'est pour ça qu'ils l'ont mis en couverture, ils ont raison. Nadal bosse plus qu'un mec comme Zverev. À 35 ans, je peux vous assurer que quand il n'est pas blessé, il est sur le court avant les autres et il finit avant les autres. Il n'y a pas de mystère. Pourquoi la jeune génération n'arrive pas à battre Djokovic et Nadal? Parce que pour la première fois dans l'histoire du tennis, on a une génération de tennisman branleurs qui commencent à 18 ans, sont millionnaires à 20 ans et demi. À 25 ans, ils commencent à se droguer. À 27 ans, ils ont déjà sont tapés toutes les escortes de la Terre. Ils ont toujours pas gagné un grand chelem ou ils en ont gagné un et demi. Et ils s'en foutent de leur carrière. Et c'est pareil dans tous les domaines. Il y a une déflation pour le coup du désir de la rage du tigre, quoi. De la volonté de gagner, de la volonté de montrer qu'on sait faire des choses. Je suis d'accord avec cet article du Point. Le goût de l'effort a disparu. Les gens cherchent des résultats sans contribuer à parvenir à ce résultat. Il y a des petits domaines qui échappent à cela. On est dans une société de l'apparence. Je suis étonné de voir que la mode, par exemple des salles de sport, c'est quelque chose d'assez puissant qui contamine tout l'Occident. Alors ça, oui, une partie des gens, pas tous, mais vont à la salle et se sculptent un corps, etc. C'est une mode qui est assez agréable, je dois dire. Les beaux corps, c'est quand même quelque chose, que ce soit les hommes ou les femmes. Une société avec des beaux corps, c'est plutôt bien, d'accord. Ça, c'est une partie de la population qui fait ça. Mais l'effort intellectuel a quasiment disparu. Combien de fois, moi, dans ma vie, j'avais des amis, des fréquentations, je savais exactement quelles étaient leurs compétences et dans quoi ils seraient bons. Je leur rapporte sur un plateau d'argent la solution, genre, bah, vas-y, fais ça, et tu vas voir. Suis ces étapes-là, et dans 3-4 ans, tu vas gagner ta vie comme ça. En plus, c'est cool, c'est ta passion. Et tu verras qu'en fait, tu vas éclore comme une fleur. Ouais, Dany, c'est bien, ouais, c'est chouette. Dans tous les domaines. Je produis un contenu varié et je constate qu'une partie de ce contenu est vue et pas l'autre. Vous savez quoi? Pour moi, ça change rien. Quand je fais une vidéo de cinéma, une vidéo de psychologie, de philosophie, on va dire, ou de littérature, que vous la voyez ou pas, en réalité, moi, ça change pas grand-chose. Parce que j'ai toujours un public pour ça et ce public va consommer des produits, acheter, s'abonner pour en voir plus. Moi, je suis content de le faire parce que c'est ma passion. Et ça, pour le coup, vraiment, des émissions de cinéma, même si je faisais 20 vues, je les ferais quand même. Parce que j'aime bien faire ça. J'ai toujours aimé le cinéma et je me rends compte que j'aimais en parler en fait, au moment du premier confinement. Et je me suis dit, putain, c'est génial, en fait, j'adore parler de cinéma, il faut que je continue. Mais il y a des gens qui ne regarderont jamais ces émissions parce qu'ils n'ont pas compris que, selon moi, hein, que ce que je propose est un tout. C'est-à-dire, si tu suis l'ensemble de ce que je fais, tu vas progresser dans des domaines où moi, je peux t'apporter de la connaissance et ça va avoir une utilité pour toi dans ta vie de tous les jours. C'est-à-dire cette chat, cette facilité de parler, cette facilité de trouver des arguments, de se sortir de cette situation complexe. C'est la combinaison de l'ensemble de ces connaissances-là que j'essaie de te transmettre. Si tu fais pas l'effort d'écoute, alors même que parfois tu vas payer pour voir ces produits-là, vous savez, c'est le fameux truc, tu t'abonnes à la salle de sport mais tu n'y vas pas, tu t'abonnes à un contenu payant, tu ne regardes pas la moitié. Tout ça procède d'un truc général. Encore une fois, moi j'aime ma vie, d'accord, mais je vous donne ce tuyau-là, et je parle notamment à la jeunesse. N'écoutez pas les coachs bidons en séduction. Rien à voir. Les coachs, bah, c'est le même truc d'ailleurs. Hein. Toujours croire que tous les hommes sont exceptionnels. Enfin, toutes les femmes sont médiocres et toutes les femmes sont exceptionnelles. Et toi, tu te sens valorisé par ça, donc tu vas acheter leur contenu à eux. Mais ce qu'on appelle en fait les coachs de vie, c'est-à-dire des personnes qui en général gagnent leur vie en donnant des conseils à d'autres personnes.
Et ça s'arrête là. C'est-à-dire, c'est même pas une production culturelle, c'est même pas de l'analyse, c'est même pas une production de pensée. C'est un mec, le mec a 23 ans, il va t'expliquer à toi, qui est parfois plus vieux, comment tu dois gérer ton quotidien. Il t'amène vers quoi? Il t'amène vers des trucs genre, ouais, tu dois faire ton business en ligne, ouais, tu dois faire du dropshipping, ouais, tu dois faire, en gros, tu dois être ton propre patron. Quoi, tu fais des études, mais les études, ça sert à rien. Moi, je veux vous dire autre chose aujourd'hui. Quoi, les études, ça sert à rien? Mais attendez, il y a une partie du cursus étudiant dont on sait aujourd'hui qu'il n'est pas professionnalisant. Une grande partie des sciences humaines. Mais pour le reste, faire sciences politiques, ça sert à rien. Faire une fac de médecine, ça sert à rien. Faire une fac de bio, ça sert à rien. Faire du droit, ça sert à rien. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Faire une école d'ingénieur, ça sert à rien. Mais attendez, la quasi-totalité des gens qui me suivent régulièrement, qui me soutiennent, et qui ont assez d'argent pour pouvoir m'en donner sans que ce soit douloureux pour eux, c'est des gens qui ont fait des études. Les études, c'est quoi? C'est un effort. C'est un effort intellectuel, c'est un sacrifice de temps. Donc moi, je dis, arrêtons avec ces conneries. À mes heures perdues, il n'y a pas de problème. Comme tout le monde, j'investis dans le Bitcoin parce que je veux... voilà, j'ai quelques investissements comme ça parce que je veux essayer de faire fructifier mon capital et je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. D'accord? Mais je mise pas tout là-dessus. Je veux dire, je suis choqué que certains jeunes qui en plus ne sont pas c'est pas des producteurs, c'est pas des mecs qui vont créer des crypto-monnaies. C'est des mecs, à 20 ans, ils rêvent d'être riches en crypto-monnaie. C'est ça leur vie. En fait, objectif. En fait, mon objectif, c'est je vais mettre de l'argent là, et en fait, il va fructifier tout seul, et après, j'aurai plus jamais à travailler de ma vie, ça va être génial. Et pour faire quoi? Enfin, et du coup, tu vas faire quoi au quotidien? Rien, frère. Tu sais, les doigts de pied en éventail, rien à foutre. Ah, c'est ton objectif de vie? Ouais. C'est de la merde. C'est nul, quoi. Putain, mais et moi, j'ai toute une génération de mecs que je connais qui ont entre 18 et 25 ans. C'est ça leur rêve, quoi. Mon rêve, c'était changer le monde, quoi, quand j'avais 18 balais. C'est genre, putain, je veux gagner la Palme d'Or en faisant un film qui va révolutionner l'histoire du cinéma. Je veux une romance incroyable avec une femme. Je veux des enfants. Je veux vivre dans un château. Je veux avoir de l'influence sur les gens, etc., etc. Je sais pas ce qui c'est. Il y a un bruit de déconnexion. Je sais pas ce que c'était. J'espère que c'est pas nous. Vous me direz si voilà. Et aujourd'hui, on a des jeunes qui sont là en mode un doigt dans un doigt dans le fion et l'autre un doigt dans le froc et l'autre a fumé des cigarettes roulées en mode ouais non mais voilà quoi. Travailler ouais frère. Ouais bon. Oubliez Daniel, RSA, etc. Hein. Ma période RSA, c'est une période bien précise où j'ai arrêté ma vie professionnelle normale pour en fait aboutir à la vie d'aujourd'hui. Donc c'était une période de transition que j'ai toujours vue comme telle. Mais je trouve ça incroyable. Pour moi d'ailleurs, le revenu universel va enfoncer les gens dans cette médiocrité, dans cette idiocratie et dans cette culture du non-effort. C'est une catastrophe. Donc franchement... ne prenez pas ça comme la critique d'un mec qui approche de la quarantaine et qui va critiquer les jeunes, etc. Je sais que s'il y a un côté cliché un peu. À travers l'histoire, les gens de 40-50 ans ont toujours critiqué ceux qui avaient 20 ans. Mais là, je trouve vraiment qu'il y a un fond de vérité qui d'ailleurs, c'est pas seulement générationnel. Je vois aussi des gens de mon âge qui sont des grosses feignasses. Mais, encore une fois, je le répète, à la limite, moi, ça me peine pour l'Occident. Mais à titre individuel, moi je m'en fous. Ça me permet de nager encore plus au-dessus des autres. Mais c'est vous que vous blessez de cette manière. C'est à vous que vous atteignez. Enfin, cette phrase n'était pas en français. C'est à vous que vous faites du mal. Vraiment, les amis. Parce qu'en fait, vous n'avancez pas dans votre vie et vous ne pouvez pas être fier de vous. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas vous regarder dans un miroir et être fier de ce que vous accomplissez. Et n'écoutez pas tous ceux qui vous disent, en gros, tu es bien comme t'es, c'est au monde de changer, et tu finiras bien par trouver un plan qui va te rendre fortuné. Voilà, oubliez ces coachs de vie, ces coachs en bien-être. Il n'y a qu'une seule réalité quand tu es adulte, c'est le travail, quoi. Le travail, ça peut être le vrai travail, ça peut être ce que j'appelle une passion rémunératrice, ça peut être du militantisme qui finit par être professionnalisé, donc payant, qui vous rapporte de l'argent. Mais en gros, c'est se lever le matin, avoir une to-do list,
la faire et ça te prend la journée. Littéralement. Ce que je fais me prend ma journée. Littéralement. Je vous assure. Et si un jour, les gens ne me croient pas, il faut faire, vous savez, à une époque, c'était à la mode. Et ce gros con de Joe Star qui avait fait ça, où ils étaient suivis 24 heures sur 24 pendant une semaine ou deux. Bah, un jour, on fera ça. On fera un truc, ça peut être marrant. Ça pourrait être drôle, tiens, un concept. 24 heures sur 24 à Coarsano pendant un mois. Vous verrez. Même on me filmerait en train de dormir, etc. Ça pourrait être intéressant. Donc voilà, c'était mon clash. Peut-être pas aussi excitant que ce que vous auriez voulu. Mais je peux vous assurer, surtout les jeunes, les mecs qui ont 50 ans, c'est trop tard quelque part. Il vaut mieux que vous ne réalisiez pas. Mais ceux qui ont 25 ans, arrêtez de vous plaindre de manière automatique. Même les situations les plus pourries, voulez vous expatrier. Vous êtes là, ouais, Daniel, c'est facile pour toi de dire ça, tu habites en Roumanie, c'est le paradis blanc. Et j'ai fait quoi? Je me suis téléporté en Roumanie. C'est un effort de s'expatrier. C'est du boulot. C'est des sacrifices à faire. Vous voulez une vie, vous voulez telle vie. Alors regardez ceux qui ont réussi à avoir la vie que vous désirez, qu'ont-ils fait pour l'obtenir? Vous allez voir que dans 99% des cas, c'est boulot, 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 boulot. Faire des trucs. C'est ma passion, mais autour de ma passion, c'est 10 trucs que j'ai pas envie de faire. Bah, faut les faire. Sinon, tu n'y arriveras pas. Et j'ai lu cet article en entier, je suis totalement d'accord. Voilà. Alors après, on peut dire, oui, mais regarde, même en travaillant beaucoup, on n'arrive pas à acheter un appartement en France. C'est vrai, l'immobilier a grave monté, la vie n'est pas aussi facile qu'avant, c'est vrai. Mais le fait est que, prenons l'époque, enfin, jugeons l'époque dans laquelle on vit. Un type qui a fait des études longues, qui a, dans un domaine qui est porteur au niveau de l'emploi, qui a mené ses études jusqu'au bout, qui travaille, qui met de l'argent de côté suffisamment et qui ne dépense pas comme un con, arrivé à 40-45 ans, il a plus d'argent que toi, c'est tout. Et ça s'arrête là. C'est quoi ces conneries, ça? C'est quoi ces conneries? Genre, en fait, le grand mystère, c'est tous ces coachs, ils ont toujours des... c'est des marabouts, en fait. Ils arrivent en mode... Je vais vous dire quelque chose que 1% des gens seulement sur la planète savent et que les autres ne savent pas. Et ils gardent ce secret très... Ils chérissent ce secret, le gardent très jalousement. Ce secret, c'est qu'il suffit de ne rien faire, de sourire à la vie, et l'argent vous tombe du ciel sur le nez, quoi. C'est vrai, ça a l'air génial. Il n'y a pas d'effort à faire. Juste, non, il suffit d'acheter ma formation qui coûte 753,70 € sur mon site, et là, tu vas tout comprendre. Ah ouais. Ah, mais moi, je serais prêt à payer n'importe quoi pour avoir de l'argent à rien foutre. Eh ben, va te faire enculer. Voilà, tout simplement. Voilà, Rouge-Gorge nous dit sélection naturelle, les feignasses au pilon. Bon, les amis, je vais lire les questions de donateurs s'il y en a, puis on va finir l'émission.